1000 € de PC Gamer en DDR5 en plus, est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça se boit? La question est vite répondue. C'est parti messieurs dames, voici le Ryzen 5 8400F que tu retrouves à 100 € sur AliExpress. C'est une dinguerie et c'est hyper rentable. 6 cœurs, 12 threads, c'est magnifique comme processeur. De la carte graphique, la RX 7700 XT, tu retrouves à 438 € sur Amazon Belgique. Tu vas pouvoir boire le gaming, boire le streaming, mais surtout boire la concurrence. ASRock B650 MHM.2, tu vas pouvoir étaler tes composants sur 115 balles de motherboard sur Rechelt et ça, c'est magnifique. Viper Patriot 32 Go DDR5 RGB en plus et tu les retrouves à 113 € sur Amazon. Mais c'est une dinguerie, hein. Gigabyte GP P650G pour la centrale nucléaire, histoire d'hydrater en jus ta grosse configuration. Elle coûte 61 €. Je vous mets la liste des protections pour les rageux qui pensent encore que ça va exploser dans leur ordinateur. Évidemment, le Assassin's Spirit 120 Evo, la version white en RGB en plus, vous pouvez le prendre en noir, en gris comme vous voulez. Il coûte 22 € et c'est un anesthésiant de qualité. Mars Gaming MCZ pour la case. Cette fois-ci, je l'ai pris en black. Bon, vous pouvez la prendre en rose ou en blanc, comme vous voulez. Ça coûte 49 € et c'est hyper rentable. Tu pourras jeter tes composants à l'intérieur. Silicon Power UD90 de 1 Tera pour stocker la concurrence et surtout les jeux. Tu vas pouvoir te taper 1 Tera de stockage pour 59 € sur Amazon. Et le petit dernier, le TP-Link TX55E que tu retrouves pour la carte réseau Wi-Fi plus Bluetooth à 30 € sur Amazon, histoire de boire la concurrence avec ou sans le câble Ethernet. T'en as pour un total de 987 € et c'est une pure dinguerie. La performance, comme on adore ça évidemment, sur un jeu comme Monster Hunter Wilds en 1080p Ultra Setting avec le Frame Generation et le FSR 3 en mode qualité, tu peux avoir une moyenne de 100 FPS et ça boit la concurrence très fort. Ciao, à la prochaine.